Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Des exosquelettes robotisés vous permettant de grimper les montagnes sans transpirer, des drones livreurs de thé chaud à des centaines de mètres d'altitude et même des ascenseurs transparents escaladant les falaises, etc. Focus aujourd'hui dans cette nouvelle ère où le tourisme de masse rencontre l'innovation Made in China. Et je suis toujours avec Rocco. Salut. Salut Chan. Les vacances du 1er mai viennent de se terminer. Pendant ces vacances, aller se balader en pleine nature restait quand même le top pour pas mal de gens. Mais la randonnée, je ne sais pas vous, mais pour moi, ce n'est pas mon fort. Puisque après 20 ou 30 minutes, je suis déjà à bout de souffle. Oh. Et puis les genoux, c'est la galère, surtout quand on descend. Vous ne trouvez pas ? Non, ce n'est pas grave. Moi, je suis un grand marcheur. Ah. Je peux marcher pendant des heures et des heures. Donc vous êtes habitué à faire ce genre de... Oui. Mais il ne faut pas vous leurrer parce que maintenant le parc touristique pense maintenant à des personnes fainéantes, sans vous citer. Et vous avez les téléphériques pour monter, les bus de navettes et vous pouvez même monter à cheval. Je l'ai vu dans certaines prairies de hautes montagnes. Oui, et certains parcs ont carrément installé des ascenseurs transparents le long des parois des canyons. Et en quelques secondes, vous êtes déjà en haut de la montagne pour profiter de la vue panoramique magnifique. C'est dingue, mais le seul bémol, puisque c'est trop rapide, vous ne voyez que des bribes du paysage. Donc, si vous voulez une immersion totale dans la nature sans rater des choses, je vous propose un nouveau gadget high-tech, un exosquelette robotisé. Comme son nom l'indique, c'est comme un squelette autour du corps qui vous fait penser à l'armure de Iron Man, mais moins sophistiqué. Il est léger, moins de 2 kg. Vous ne sentez pas le poids et il est attaché aux épaules, à la taille et aux genoux avec des sangles. Une fois allumé, le dispositif détecte automatiquement les mouvements du porteur. Donc quand vous levez la jambe, il le sent et il vous donne une force vers le haut pour vous aider. Et c'est comme si quelqu'un vous poussait. Et au début, bien sûr, ça peut être un peu perturbant, parce que vous devez vous familiariser avec l'exosquelette et que l'IA doit apprendre votre pas. Mais après quelques minutes, il suit votre rythme et vous pouvez marcher et monter sans effort. Donc, Chan, si je comprends bien votre explication, en montée, ça tire vers le haut. En descente, ça freine intelligemment. Et on peut ainsi faire de la randonnée sans nous fatiguer. C'est juste. Et pendant ces vacances de la fête du travail, plusieurs parcs touristiques célèbres ont mis en service des exosquelettes robotisés au mont Taishan, qui est le chef des 5 montagnes sacrées de Chine, où les empereurs de toutes les dynasties sont venus pour faire des sacrifices. Et c'est dans quelle province les Shandong. Ah, Shandong, ok. Pas très loin de Pékin. Oui. Que vous pouvez y aller en TGV. Oui, bien sûr. Le chemin y est bien construit avec des marches jusqu'au sommet à 1500 mètres d'altitude. Et il y a 7715 marches en tout et avec ces assistants robotiques, le temps de grimper normalement de 3 à 5 heures peut être réduit de moitié. Pendant ces vacances, les 500 assistants robots déployés sur le mont Taishan ont été très demandés. Et ce n'est pas cher, 30 à 40 yuan par l'heure, c'est un peu moins de 5 euros. Si un touriste l'utilise pour monter jusqu'au sommet, il ne dépense que moins de 100 yuan. J'ai l'impression, Chan, que les sites touristiques chinois sont parmi les plus attentifs aux besoins des visiteurs. Ils constatent que les gens ont envie de visiter le beau paysage et que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes ou les vieux, mais en même temps, ils ont de moins en moins envie de souffrir en faisant de la randonnée. Et voilà, les sites développent des équipements, des téléphériques, des bus, des navettes, des ascenseurs, des toboggans pour faire de la randonnée sans douleur. Mais il y a le côté négatif, c'est que ces transports coûtent cher. Pour une famille, les frais de transport peuvent facilement monter à plusieurs centaines de yuan.
Et il n'y en a jamais assez. En haute saison, que ce soit pour monter ou descendre, il est difficile de trouver une place. Presque tous les grands parcs touristiques ont ces problèmes de congestion à cause de ces transports insuffisants. Est-ce que le problème, c'est l'insuffisance des transports ou c'est plutôt la masse? Les deux. Les deux. Oui, puisque très peu de parcs arrivent à gérer autant de touristes. La population chinoise est aussi très nombreuse, il faut le dire, mais l'apparition des exosquelettes robotiques pourrait changer cela dans peu de temps. Parce que marcher avec un exosquelette robotique, c'est une expérience bien meilleure. Et pour moins de 100 yuan, moi je pense que c'est un prix abordable. Oui, et les exosquelettes robotiques plaisent non seulement aux touristes, c'est aussi dans l'intérêt des parcs touristiques. Puisque vous savez, investir dans des téléphériques ou des bus de navettes, c'est énorme. C'est des gros budgets. Oui, des millions, voire des centaines de millions. Oui, oui. Peu de parcs peuvent se le permettre. Et ces dernières années, pour protéger l'environnement, l'État est de plus en plus strict sur l'approbation de ce genre de projet. Même vous avez l'argent pour faire la demande, Oui. cela risque d'être ne pas accepté. Oui, oui. Donc, avec ces nouvelles technologies de pointe, c'est différent puisqu'elles coûtent moins cher et elles ne portent pas atteinte à l'environnement et elles attirent les touristes. Très bien. Et je constate que de plus en plus de parcs touristiques expérimentent ces nouvelles technologies parce qu'ils doivent aussi contribuer à cette transition énergétique. Oui. Voilà. Et à la grande muraille des Badaling à Beijing, pendant que vous grimpez, si vous avez faim ou soif, vous pouvez commander sur une application à travers votre téléphone de la nourriture ou des boissons des restaurants en bas de la muraille ou autour du site. Oui, c'est génial puisque souvent dans des sites touristiques, les nourritures ne sont pas très bonnes et surtout c'est plus cher. Oui, c'est ça. Et là, en moins de 15 minutes, croyez-moi, un drone vous livre ce que vous avez commandé. Et c'est fascinant. Et puis, il y a les guides robots dans certains sites qui peuvent vous indiquer les chemins, vous rappeler l'heure des spectacles ou simplement vous dire « Eh messieurs, les toilettes c'est là-bas ». Donc, il peut travailler 24 heures sur 24. Oui, oui. Et la dernière nouvelle technologie que j'ai essayée, c'était en banlieue de Beijing. Il avait une attraction de vélo de montagne où vous pouvez glisser sur une piste en montagne. Vous êtes assis dans une petite voiture comme un kart et vous descendez en vitesse sur la piste sinueuse au milieu des montagnes et des rivières. Donc vous imaginez, la vue est magnifique. Et en arrivant au bout, j'ai vu que je pouvais scanner un code pour obtenir une petite vidéo de ma descente. On se familiarise avec le système de prise de vue dans beaucoup de parcs d'attractions qui captent votre expression pendant les attractions palpitantes. Mais là, ils enregistrent votre trajet et vous donnent une vidéo d'1 minute environ, bien montée, avec des plans larges, de gros plans et de la musique. C'est vraiment intéressant. Et si vous êtes avec des amis, comme vous n'êtes pas très loin les uns des autres pendant la descente, tout le monde est pris dans la même vidéo. Donc, vous n'avez qu'à en acheter une seule. Oui, ça vous permet aussi d'être plus à l'aise pendant les trajets au lieu de vous faire des selfies. Oui. Là, il y a déjà un dispositif qui vous prend durant tout le trajet. Oui, et voilà. donc, vous comprenez que Chan, grâce à la technologie, les voyages deviennent de plus en plus attrayants. Oui, et avec le temps, je suis sûre que les parcs vont continuer à nous surprendre. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.